Bienvenue à vous, très chers amables téléspectateurs, chers internautes. Allez, ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous accompagner, de vous servir, comme vous le savez. Je suis Ezekiel Moudi Congo Talula et si vous nous regardez, bel et bien, c'est votre chaîne YouTube Ezmuta Télévision. Allez, avant de tout faire, je vous demanderai, pour vous qui n'avez pas encore touché là où on abonne, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Allez. Aujourd'hui, est-ce que l'UDPS, parti au pouvoir, a bel et bien l'intention de faire de la République démocratique du Congo un royaume de l'UDPS? Nous allons le savoir tout de suite. Ne zappez pas, restez connectés, surtout ne vous déconnectez pas. Nous aurons à questionner un des hauts cadres de l'UDPS, comme je le dis, parti au pouvoir, qui fait aussi membre de l'Union sacrée de la nation, soutenant la vision du président de la République d'ailleurs, et ils ne soutiennent pas, mais ils sont dans cette vision-là, parce que c'est fraîchement le président Félix de l'UDPS, le fils du père fondateur de ces partis politiques. Alors, nous recevons aujourd'hui l'honorable doublement élu. Il est d'abord le député provincial de la circonscription électorale de Massina. Il est aussi élu député national de la circonscription électorale de Tchangou. On l'appelle honorable Francis Tchibalabala. Avec lui, nous allons savoir est-ce que l'UDPS a l'intention de garder Félix Tshisekedi à la tête de la nation congolaise pour plusieurs années en changeant la constitution qui permettra à Tshisekedi de rester à la tête de cette nation, ou l'UDPS a l'intention de retoucher quelques articles. Alors, changement de la constitution de la RDC ou la révision de la constitution. Hormis ça, est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui fait en sorte que le Congo marche mal? Jusque-là, vous le savez, les élections depuis 2023, je parle du 23 décembre 2023, le 20 décembre 2023, voulais-je dire, que nous avions eu des élections présidentielles, les élections législatives depuis 2023, mais jusque-là, on n'a pas une assemblée assise. Donc, je crois d'ici le 18 mai ici, nous aurons un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, c'est l'Assemblée nationale qui bloque la sortie du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons le savoir avec l'honorable Francis Tchibalabala. Honorable Francis, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable Francis Tchibalabala, quelles sont vos impressions, vos sentiments envers cette population, premièrement de Massina, qui vous a totalement fait confiance, en vous confiant la tâche d'être la représentant à l'Assemblée provinciale, y compris la population de Tchangou, qui vous a fait la confiance d'être aussi parmi les représentants de Tchangou à l'Assemblée nationale? Voilà, c'est un motif de joie d'ailleurs. Et cela traduit l'attachement que j'ai toujours eu avec mes électeurs. Cette proximité-là, ça s'est traduit dans les urnes. Et ils ont récompensé celui qui était proche d'elle. Donc la population ou les populations. J'étais tellement proche de ma base de Massina comme de la Tchangou. Et cette base a été reconnaissante par rapport aux actions que nous avons menées. Et elle nous a renouvelé les mandats pour la députation provinciale. Et elle nous a élus au niveau national. Donc pour moi, c'est les couronnements d'un travail de longue haleine qu'on a eu avec cette population pendant 5 ans. Honorable Francis Tchibalabala, étant élu national de Tchangou, qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, qu'il n'y ait pas le gouvernement en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui est à la base de tout ce temps passé qu'on n'a pas à la tête de la nation un gouvernement où les Congolais sont d'ailleurs impatients d'attendre l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui bloque en fait la sortie du gouvernement, honorable Francis? Bon, déjà les 18, on aura un bureau définitif, ça c'est l'information que je vous donne. Le gouvernement viendra juste après, mais avant la fin de ce mois, on aura déjà un autre gouvernement. Donc ce n'est un secret pour personne que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il est de bon aloi que le bureau affiche d'abord complet avant que le gouvernement ne sorte. Et je crois que avant la fin du mois, les institutions seront en place. C'est ça le plus important. Étant donné que la situation des Congolais va de mal en pis, il faut vraiment que les choses s'activent de ces côtés-là.
Parlons de la révision ou changement de la Constitution. Honorable, est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons un problème avec notre Constitution? Il faut que cette Constitution soit changée ou révisée. Bon, moi personnellement, j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse rétoquer la Constitution à bien des égards, parce que il y a des dispositions que moi je trouve obsolètes dans notre Constitution, qui doivent être révisées, bien entendu. Et si il y a un débat comme ça voyait les jours, je crois que je serai pour la révision de notre Constitution. Est-ce que l'IDPS n'a pas l'idée ou l'intention de changer cette Constitution pour maintenir Tshisekedi de la tête du jour de la nation congolaise? Non, je crois que le président n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Il a dit lors de son mandat passé, donc il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Le plus important, c'est d'avoir une constitution qui soit potable. Une constitution qui ne mette pas en difficulté les fonctionnements des institutions, qui ne mette pas en difficulté les institutions entre elles. Je crois que c'est ça le plus important, une constitution qui va répondre aux desiderata des Congolais, une constitution qui sera pas une constitution qui nous a été imposée, mais une constitution qui sera le reflet de notre pays, les reflets des Congolais. Je crois que c'est ça le plus important. Et si on nous prête des intentions de nous interniser au pouvoir, je crois que ils sont libres de penser ainsi, mais c'est pas notre pensée. Nous voulons seulement jeter maître de cadre qui puisse faciliter justement l'émergence ou le développement de notre pays à travers une constitution qui soit conceptible au fait. Allez, les dires de l'honorable Francis Tchibalabala, vous venez de l'écouter, c'est-à-dire l'UDPS n'a nullement l'intention de garder Tshisekedi à la tête de la nation congolaise. Quand je parle de Tshisekedi, du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la nation congolaise, c'est-à-dire quand ces mandats seront arrivés à la fin, je parle de ces mandats, il a eu les premiers et les deuxièmes, alors on aura bien les élections. Est-ce que la constitution sera changée? Ça reste à voir dans quelques jours, dans quelques années ou dans quelques semaines ou encore mois. Mais jusque-là, ce que nous sachons, oui, il y a bel et bien l'idée de changer la constitution de la RDC, mais chose que les opposants voient ça mal, chose que plusieurs Congolais n'acclament pas. Donc si le pouvoir actuel est là pour permettre à la nation congolaise d'évoluer, ce pouvoir actuel doit aussi écouter la voix du peuple. Ezekiel Moudi Congo Talula que je suis, j'ai eu le réel plaisir de vous montrer cette petite interview faite avec l'honorable Francis Tchibalabala. Restez connectés et surtout je vous demanderai de vous abonner à Ezmuta TV pour ne rien rater. Restez connectés.